Intégral Bourse. Grégoire Favet, Sébastien Coinon sur BFM Business. Allez, c'est parti, quelques minutes pour clore ce club de la bourse avec nos invités François Chollet, DG de Montségur Finance, Nuno Teixeira, le directeur de Schroders en France. Alors Sébastien, qu'on vient d'officialiser effectivement l'arrivée de Tavares Carlos chez PSA. Et ben voilà, c'est officiel, donc nomination au directoire de Peugeot Citroën, faite à l'instant. On va retrouver dès 18h Mathieu Sévin qui est pour BFM Business sur place. On sera aussi à l'université Total dans 5 minutes, restez avec nous. Carlos Tavares, donc qui quitte Renault et qui succédera bien aussi au président, donc à Philippe Varin, dès l'année prochaine. C'était le titre du jour, plus 5% à la clôture, 5% de hausse, 10,75 € avec un double effet qui se coule. Tavares et l'étau qui se dessert un petit peu autour de l'Iran. Il est 17h47, tour de table, donc messieurs, pour terminer avec vous sur où peuvent encore aller les marchés. Je sais que vous êtes plutôt optimiste et content de votre année, François, mais il nous reste quand même un mois à tenir. Qu'est-ce qu'on peut faire là ? On consolide à plat, on tourne autour des 4003, petit rallye de fin d'année pour aller chercher les 4004, les 4005. On va un petit peu là. C'est des périodes dans lesquelles on essaie de se concentrer sur les entreprises que l'on suit. On essaie de multiplier les rencontres, les discussions, essayer d'affiner à chaque fois nos modèles pour l'année qui suit. C'est des périodes également où on a l'occasion de retourner voir nos clients et faire un point de fin d'année, qui est toujours un moment important pour nous. Et comme il n'y a pas de publication, qu'est-ce qu'on peut on peut avoir des infos sur le T4 alors dans cette période-là ? Les guidances ont été données sur les dernières publications. C'est vrai qu'il y a eu un impact, et on l'a vu, assez significatif et assez peu anticipé finalement. On avait bien vu l'euro-dollar avec un impact de change important, mais on avait peut-être un peu moins bien senti l'importance qu'avait pour de grandes nombres d'entreprises les parités vis-à-vis du réal brésilien ou d'autres devises émergentes pour lesquelles l'euro avait s'était fortement apprécié, et ça c'est venu impacter de manière assez surprenante les résultats des entreprises au troisième trimestre. Maintenant, c'est des choses qu'on a repris en considération. On a une base de comparaison qui est favorable sur la fin de l'année, avec une fin d'année dernière qui n'était pas exceptionnelle en termes de résultats. Le consensus est guidé pour 2014, comme un peu tous les ans à cette période, avec une croissance pour 10%. Voilà. Le plus 10 de début d'année. On va gentiment attendre le début d'année pour voir avec les premiers chiffres d'estimation de croissance sur la zone euro et puis sur la France, comment réajuster un petit peu tout cela. Globalement, il n'y a pas de choses extraordinaires à attendre, encore une fois, sur les prochaines semaines. On est même peut-être d'ailleurs à l'écoute des banquiers centraux. Effectivement, on pourrait avoir une réaction américaine, mais au-delà de ça, il y a une réaction aussi en Europe qui pourrait intervenir avec la Banque Centrale Européenne qui a procédé à une première baisse des taux qui était un peu symbolique. Un quart de point, c'était extrêmement faible. Mais on attend avec, en 2014, la fin des opérations de LTRO, peut-être d'autres mesures pour venir soutenir la liquidité en zone euro, au niveau du secteur bancaire notamment. À propos de liquidité, justement, il ne faut pas oublier peut-être, Nuno Teixeira, cette logique de flux qui anime le marché, et des flux qui se poursuivent toujours vers l'Europe. Alors souvent, c'est des flux qui viennent en dehors d'Europe. La souscription sur les actions européennes, elle se fait majoritairement par des non-européens. Oui, pour l'instant, les actions européennes ont surtout été soutenues par des réallocations d'actifs de la part d'investisseurs étrangers, américains, anglo-saxons de manière générale et asiatiques, qui avaient complètement boudé l'Europe depuis 2010. On a vu que les résultats des sociétés européennes sont à peu près au niveau d'il y a 3 ans, donc ils n'ont pas progressé. Mais en fait, dans l'intervalle, on a eu un marché à 2 vitesses. On a eu effectivement un certain nombre de grandes sociétés internationales très exposées à la croissance émergente en particulier, qui ont continué à avoir des progressions bénéficiaires. Et puis les sociétés liées à l'intervention de l'État, au secteur réglementé, les télécoms, les bancaires, etc., qui ont été davantage à la peine. Et on voit bien que on est en train d'assister depuis le début de l'année à un changement à ce compte-là, et on voit des secteurs dits value qui reprennent du poil de la bête, et les secteurs les plus domestiques aussi, les plus liés à la croissance européenne. Le problème, c'est que pour l'instant, les bénéfices tardent à se matérialiser, et donc pour que les indices continuent à progresser, il faut que ces secteurs qui ont été en souffrance depuis 3 ans reprennent une évolution bénéficiaire beaucoup plus positive. Alors, les Américains, les Asiatiques semblent jouer ce pari-là, parce qu'ils ont quand même constaté un mieux dans leur économie depuis quelques années. On voit bien que tout est fait pour soutenir la
la profitabilité des entreprises. Alors on a eu plutôt des réductions de coûts pour le moment. Maintenant il faut qu'il y ait du volume qui arrive. Nous on est quand même confiants. On pense qu'il y a un potentiel. Alors on verra si c'est 10%, 8%, mais il y aura vraisemblablement du mieux du côté de la profitabilité des entreprises l'an prochain. Parfois il suffit d'assez peu de choses. On est à moins 0,5, moins 0,7 cette année de croissance. Si on passe ne serait-ce qu'à 1,5, 1% de croissance du PIB l'an prochain, ça peut être suffisant pour avoir un effet de levier important sur les bénéfices. Merci messieurs Nuno Teixeira, Scholers France, François Chollet, Montségur de nous avoir accompagnés pendant 1 heure. On va se retrouver demain à 15h, n'oubliez pas.